Aujourd'hui, je vous présente l'incroyable histoire de Hélène Addesell, également connue sous le nom de Reine du Qui vous explique comment elle a gagné tous les Qui et concours auxquels elle a participé, et quelle était sa méthode pour gagner tout ce qu'elle entreprenait. Hélène Addesell est née en 1924 dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Elle a épousé Pat Addesell, avec qui elle s'est installée à Irving, au Texas. Dès lors, elle devient femme au foyer et mère de 3 enfants. En 1958, à l'âge de 33 ans, elle découvre le livre qui va changer sa vie. Il s'agit de The Power of Positive Thinking, le pouvoir de la pensée positive, de Norman Vincent Peale. Hélène Addesell a été surprise par les principes fondamentaux expliqués dans le livre et, en même temps, elle était impatiente de savoir si ce qu'il disait était vrai. Comme elle l'explique elle-même dans différentes conférences, elle n'était qu'une mère et une femme au foyer, avec peu de formation académique, mais avec suffisamment d'enthousiasme et d'attente pour mettre en œuvre cette méthode. Elle n'avait rien à perdre, et cela pouvait être amusant. Elle a donc pris l'initiative et, pour tester la méthode, elle a participé à un concours sponsorisé par la marque de boisson Coca-Cola, dont le prix était un petit hors-bord. Le mari de Hélène Addesell aimait la pêche, un sport qu'il pratiquait le week-end, et il a donc pensé que ce serait une bonne idée de participer au concours. Le concours consistait à écrire 25 mots sur les raisons pour lesquelles vous buvez du Coca-Cola dans votre vie. Hélène Addesell a imaginé son mari en train de profiter de son nouveau hors-bord, et a écrit ce qui suit. « Je suis un pêcheur solitaire, et les Coca sont mes compagnons silencieux. Ils contribuent à une belle et heureuse journée de pêche dans ma vie. » Comme l'a dit Hélène Addesell, il ne buvait même pas de coca, mais elle a pensé que si la méthode fonctionnait correctement, cela ne devrait pas avoir d'importance. Elle a envoyé la lettre au concours et a eu le sentiment d'avoir gagné. Elle se demandait seulement combien de temps il faudrait pour qu'elle reçoive son prix. Quelques semaines plus tard, la famille Addesell a été informée qu'elle était la gagnante du hors-bord du concours Coca-Cola. Il a trouvé cela tellement merveilleux qu'il a décidé de continuer à participer à tous les concours qu'il pouvait trouver et qu'il avait envie de participer. Le prix suivant qu'elle a gagné était un vélo pour ses enfants. Selon Hélène, elle a demandé à ses enfants de quelle couleur ils imaginaient le vélo qu'elle allait gagner dans le cadre du concours. Elle a imaginé ses enfants en train d'apprécier ce vélo. Bien entendu, elle a également remporté ce concours. Au début, tout cela leur paraissait un jeu car, comme le dit Hélène Addesell, leur vie était celle d'une famille sans grand luxe et qui ne voulait que de petites choses. Pendant un certain temps, elle a continué à gagner divers prix. Elle a commencé à se demander si ce qu'elle faisait ne pouvait pas servir à des choses plus importantes. Comme il n'avait rien à perdre, il s'est mis à participer à des concours et à des loteries à un niveau plus élevé. Outre des concours mineurs et des loteries, elle a commencé à gagner des prix plus importants, tels que des voyages à Disneyland, des voyages en Europe, une nouvelle voiture et même une incroyable nouvelle maison. Il n'a pas fallu longtemps aux médias pour s'emparer de l'histoire et demander qui était cette femme et comment une telle chose était possible. Elle a expliqué aux médias que sa vie avait changé lorsque le livre « Le pouvoir de la pensée positive » de Norman Vincent Peale lui était tombé entre les mains et qu'elle avait elle-même développé sa propre méthode grâce à ce livre. Hélène Addesell explique qu'il existe une différence entre un concours et une loterie. Selon elle, la grande différence est que dans un concours, on s'implique parce qu'on doit contribuer ou faire quelque chose, alors que dans un sweepstake, on s'inscrit et on attend. Selon Hélène, la plupart des gens ne croient pas ou n'ont pas la foi qu'ils peuvent réellement gagner. Les gens participent beaucoup plus à des sweepstakes qu'à des concours, parce que le manque de foi de beaucoup de gens leur fait penser qu'ils ne sont pas assez bons pour gagner un concours, parce qu'il y a quelque chose à faire. Les gens participent à des sweepstakes parce que cela prend moins de temps et moins d'engagement, mais le manque de foi est le même. Il est donc impossible de gagner l'un d'entre eux.
Sans la foi et la certitude que ce que vous voulez est à vous, vous ne l'obtiendrez pas. Hélène Adsel a mis au point une méthode qu'elle partageait ouvertement avec tout le monde, expliquant comment elle s'y prenait pour gagner tout ce qu'elle voulait. Elle a écrit un livre intitulé The Décidé Anne de Cunningham, qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Elle a toujours expliqué qu'elle n'était qu'une épouse, une mère et une femme au foyer, et que tout le monde pouvait obtenir tout ce qu'il voulait à condition d'appliquer correctement cette méthode. Sa méthode est basée sur 4 parties que vous devez gérer afin d'atteindre tout ce que vous voulez et désirez. La première chose que propose Hélène Adsel est la visualisation. Elle donne l'exemple suivant. Vous imaginez que vous voulez un magnifique collier de diamants que vous voyez dans une vitrine. Vous avez l'impression de l'aimer et il y a quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder. Cette chose que vous voulez s'est connectée à vous d'une manière très spéciale. D'une certaine manière, vous ressentez quelque chose pour elle. La prochaine chose à faire est de le projeter. Imaginez-vous en train de le porter. À quel point vous vous sentez bien et à quel point il est beau sur votre cou. Vous vous imaginez en train de vous regarder dans un miroir en le portant et en appréciant sa beauté. Vous entrez dans une réunion sociale et les gens disent « Oh, quel magnifique collier !» Vous devez projeter cette énergie. L'étape suivante consiste à espérer que vous l'obtiendrez. Vous ne savez pas comment cela va se passer, mais vous savez ce qui va se passer. C'est la certitude et la foi. Lorsque vous savez que quelque chose va se produire, vous devenez très calme ou silencieux. Vous ne savez pas quand cela va arriver. L'anxiété tue le processus. L'anxiété liée au fait de vouloir que cela arrive tout de suite revient à dire que cela n'arrivera pas et que la méthode ne fonctionnera pas. Peut-être que votre petit ami vous l'offrira pour votre anniversaire. Peut-être le gagnerez-vous lors d'un concours. Peut-être que votre mari se présentera avec ce cadeau à un moment donné. Peut-être recevrez-vous de l'argent qui vous permettra de l'acheter. Ce n'est pas à vous de dire comment cela doit se passer. Lorsque cela se produit, il suffit de le recevoir. L'étape suivante consiste à le recevoir. Il est déjà à vous, ressentez-le comme tel. Il fait partie de vous. Vous vous sentez heureux et vous continuez votre vie quotidienne. Le processus est terminé. Vous devriez faire exactement la même chose avec tout ce que vous voulez et désirez, même si cela vous semble énorme ou impossible. L'un des principaux problèmes qui empêchent cette méthode de se concrétiser est la peur et le manque de confiance dans la réalisation d'un projet. La peur tue toutes les attentes que vous pouvez avoir à l'égard de quoi que ce soit. C'est le grand frein de votre vie. La peur, c'est le manque et la méfiance. Elle est le bourreau de vos désirs. La peur est un manque. La peur conduit à un manque de confiance dans la méthode et dans le fait que vous n'êtes pas digne de ce que vous voulez et désirez. Celui ou celle qui vit sans peur vit sa vie en pleine possession de ses moyens. Vous sentez que rien de mal ne peut arriver, que tout peut être résolu et que vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. Hélène insiste sur le fait qu'il faut être très minutieux dans le choix de ce que l'on veut. Vous voulez une nouvelle voiture? Il faut la visualiser dans les moindres détails, avec la marque et le modèle exact. La marque et le modèle exact que vous voulez. Vous la voulez en rouge? Visualisez-la dans cette couleur. Visualisez tous les extras. Visualisez-vous en train d'apprécier votre trajet. Remplir le réservoir d'essence. Montrez votre nouvelle voiture à vos amis et à votre famille. Partir en voyage avec votre nouvelle voiture. Imaginez-vous dans la peau du concessionnaire qui vous remet votre nouvelle voiture. Soyez très précis et visualisez-vous avec toutes sortes de détails. Vous devez être très clair à ce sujet et c'est là que de nombreuses personnes échouent. Imaginer n'est pas la même chose que visualiser. Imaginer cette voiture peut se résumer à la voir mentalement. Ce qui se passe, c'est que vous ne précisez pas ce qui se passe avec cette voiture. Oui, vous l'aimez, mais vous ne précisez pas
ce qui se passe avec elle. Se visualiser avec elle est très différent, car cela provoque un sentiment, une émotion, une appartenance. Vous sentez avec vos 5 sens que vous avez cette voiture. Le volant, l'odeur, le son, la beauté de la voiture que vous conduisez. Vous vous rendez compte qu'elle est pour vous, parce que vous vous sentez comme si vous la possédiez. N'oubliez pas que vous devez être clair sur les 4 étapes de la méthode. Sélectionnez-le, projetez-le, attendez-le et recevez-le. À ce jour, aucune autre personne n'est connue pour avoir gagné autant de concours et de loteries que Hélène Adsel. Beaucoup de gens peuvent penser que les résultats qu'elle a obtenus sont le fruit du hasard ou de la chance, mais la réalité est que la répétition systématique des résultats qu'Hélène a obtenus bat en brèche toutes les études mathématiques de probabilité statistique. Grâce à ces faits, Hélène a été connue dans le monde entier et a fait l'objet d'interviews et d'études sur le pouvoir de l'esprit. Hélène Adsel ne croyait pas à la chance, au hasard ou aux coïncidences. C'est ainsi qu'elle est devenue la créatrice et la manifesteuse de sa propre vie. Elle savait que tout effet est précédé d'une cause. Elle a fait de l'attraction et de la réalisation de ce qu'elle voulait, dans sa vie une compétence que tous les êtres humains peuvent développer avec conviction et pratique. Laissez-moi un commentaire si vous osez suivre cette méthode et si vous avez atteint ce que vous vouliez. Vous serez une source d'inspiration pour tous ceux qui liront votre expérience. Je vous conseille maintenant de passer à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous désirez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la petite cloche et de vous être abonné à la chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos suivantes sur la façon d'être plus abondant. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.